Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement. Série A, actualité, scoop, direct, information. Retrouvez tout cela sur notre chaîne InfoSport. Troisième sacre de l'histoire napolitaine. Parmi les artisans de ce sacre figure le Camerounais André-Franck Zambo Anguissa, milieu de terrain. Il s'agit du premier titre de l'international camerounais. C'est le troisième scudetto de série A après ceux de la grande époque de Diego Maradona en 1987 et 1990. Pour la première fois depuis 2001, et le sacre de la Roma, le titre de champion d'Italie quitte le nord du pays. En 2023, les clubs de Milan, la capitale économique, ou la Juventus de Turin, équipe des patrons de Fiat, la famille Agnelli, n'ont pas poursuivi leur mainmise sur le trophée. Le scudetto, écusson aux couleurs italiennes, qui orne le maillot du vainqueur de la saison précédente, revient dans le sud, pour la plus grande joie des millions de Napolitains s'étant préparés à déferler dans la ville en liesse. Cette saison quasi parfaite, qui a aussi vu Naples atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions pour la première fois, NDLR, élimination face à l'AC Milan, n'était pas forcément attendue après les nombreux départs de l'été dernier, principalement pour rééquilibrer les comptes. Lorenzo Insigne, Kalidou Koulibaly, Drimertan ou Fabien Ruiz. C'est donc un authentique événement que ce titre remporté par le Napoli de Luciano Spalletti, mais aussi pour la Campanie, et par capillarité le Sud. Même si certains Napolitains nostalgiques soulignent que leur club, passé en 2004 dans les mains du producteur de cinéma Aurelio De Laurenti, n'est plus si différent des grosses cylindrées du Nord au niveau de l'organisation et des moyens. La fête est donc aussi manique que l'attente a été longue pour les tifosi napolitains, habitués aux frustrations de fin de saison et aux injures à base de Terroni, Bouzeux, qui les accompagnent régulièrement en déplacement. Ces insultes de nature territoriale, comme les qualifie la Ligue quand elle les sanctionne, comme dimanche à Turin. Pour nous, gagner est difficile, pour des raisons économiques, sociales, politiques, culturelles, soulignait un supporter croisé en janvier à Naples, Pascal Esposito, 68 ans, enseignant en retraite, résumant un sentiment partagé. Le clivage nord-sud reste fort en Italie, perceptible dans la quasi-totalité des indicateurs socio-économiques officiels, revenus, emploi, accès à la santé, à l'éducation ou à la culture. Le PIB par habitant est environ le double en Lombardie ou en Émilie-Romagne, par rapport à la Calabre, la Campanie ou les Pouilles. Ambiance, émotion, suspense. Alors, retrouvez tout ceci sur InfoSport. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater prochainement.